Bonjour tout le monde. Alors, c'est Karine. Là, je vous retrouve après un petit moment d'absence parce que j'ai été un peu malade, donc j'espère que je vais pas trop parler du nez. Et puis, là, ça va enfin un petit peu mieux. Donc, je voulais vous présenter aujourd'hui. J'espère que tout le monde va bien aussi. Et donc, je voulais vous présenter aujourd'hui un petit colis que j'ai reçu, donc du roi de coupe. Donc j'ai fait une commande sur le roi de coupe la semaine dernière, vendredi dernier je crois, et je suis allée chercher mon colis ce matin à mon relais. Donc on est dimanche, qui est ouvert le dimanche matin. Donc j'ai enlevé mes jeux du carton déjà. Et puis donc j'ai passé, alors moi quand je commande sur le roi de coupe, je me dis autant en prendre plusieurs. Donc voilà, donc j'ai pris 4 jeux. Eh bien on va les défaire ensemble. Alors des jeux complètement différents. Alors on va commencer par celui-ci, donc le plus petit. J'espère que je ne vais pas perdre trop de temps à ouvrir ça. Hop. Ah, j'ai oublié de prendre bien sûr une paire de ciseaux. Alors, est-ce que j'ai ça à côté? Oui. Alors la boîte est toute petite. Hop. Alors est-ce que c'est emballé? Oh bah oui. Oui, c'est emballé. Bon, j'espère que je vais pas trop tousser parce que du coup là c'est la fin, mais je me mouche beaucoup et je tousse pas mal. Hop. Donc je découvre en même temps que vous. Hein. Donc le premier c'est un tarot, le Medieval Mischief Tarot, donc de Ricardo Gil Ferraro, aux éditions US Games. Donc c'est au niveau de taille. Une petite taille, vous voyez la différence avec une carte de tarot, même celle-ci est même plus petite que le standard. Donc tarot de petite taille, mais bon pourquoi pas, qui est en noir et blanc. Alors attendez que je vous dise pas de bêtises. Donc il y a le petit guide. Hop. Alors par exemple sur l'étoile, je pense qu'il n'y a qu'une petite page. Ouais, voilà. Et je sais pas si c'est un... Bon, on va le voir de toute façon. Si c'est un Marseille ou un... Alors, vous savez, j'aime bien les jeux en noir et blanc. D'ailleurs, je crois que c'est la dernière vidéo que je vous avais présentée. C'est des jeux en noir et blanc. Donc, voilà. Donc, le dos, comme ceci. Les tranches sont neutres. Ah ouais, d'accord, c'est bizarre. Mais je me disais, ouais, ok. Et puis, voilà le type d'illustration. J'avais hésité avec ce jeu. Alors, attendez, excusez-moi, c'est que je regarde de trop près, ça me fait loucher. Donc, voilà. Donc, très... c'est un jeu... Oui, j'avais vu ça, donc vraiment bizarre, en fait. Un mélange, en fait, ça, voilà, c'est une araignée, quoi. Alors, vous savez que j'aime bien les jeux qui changent et qui sont un petit peu décalés, un petit peu étranges et bizarres. Donc, j'avais dit, bon, je vais le prendre. Puis après, je dis, oh non, je le prends pas. Et puis en fait, en commandant, enfin, j'en voulais d'autres. Et puis, j'ai vu qu'il l'avait, parce que celui-là, c'est un mass market, en fait.
Et en même temps, j'ai dit, bah allez, je vais me le prendre. Alors, moi, je voudrais voir, c'est celle-ci. Super. Alors, il faudra que je... Bah, ça, c'est l'élément. Et ça, est-ce que c'est des planètes? Il faudra que je regarde ce que c'est comme... Alors, bâton. Ouais. Bah... Alors, je regarde si c'est... Ça fait plus Marseille, mais du coup, j'ai quand même un doute, parce que comme il y a des personnages dessus, c'est peut-être plus Rider. Ouais, c'est plus Rider quand même. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc voilà, pour le premier jeu, je vous le montre assez rapidement. Et bien, il est sympa, je trouve très original. Et le format surtout, il est... Ah, c'est pas un mini, mais ça change, voilà. Après, voilà, fond blanc, bon, c'est pas mal. Alors, voilà pour le premier jeu. Le médiéval mischief. Alors après, qu'est-ce qu'on va ouvrir? Bon, allez, on va prendre le premier qui me tombe sous la main. Enfin, le deuxième, du coup. Donc ça, c'est un oracle. J'achète de moins en moins d'oracles. Alors, ça, je sais même pas. Attendez, je m'enlève. Là. Et merde, pardon. Oh oui, moi ça sort tout seul. Hein. Alors là, c'est le Oracle of the Wilder Ones. Messages and Affirmation from the Wilderness de Jaron McLeod. Un superbe accent, enrhumé en plus, sympa. Donc, qui arrive avec, par contre, vraiment tout petit guide. Hein, Ah oui, d'accord. Ouais, il y a juste, voilà, les petits mots-clés, les mots-clés, voilà, ok. Donc ce petit guide, je l'ai trouvé, enfin j'ai trouvé joli. Après voilà, j'ai juste regardé sur le roi de coupe quand j'ai vu la boîte, j'ai dit tiens, qu'est-ce que c'est? Puis bon lui, voilà, il met des petits exemples de cartes et je les ai trouvées très sympas. Donc elles sont grandes, vraiment taille oracle classique. Le dos est comme ceci, il est très sympa avec les fleurs dans les tons rouge violet là sur le bord. Les bordures sont neutres. Et donc les cartes oracle de taille standard. La qualité est très bonne. Et donc le fond est blanc. Et vous avez, voilà, l'illustration au milieu. Avec une petite phrase. Alors il n'y a pas... Attendez, je regarde en vrai parce que à travers la tablette là, ça me fait... ça me rend les yeux troubles. Non, il n'y a pas de chiffres sur les cartes. Il n'y a même pas, en fait, il n'y a pas de titre de carte si je dis pas de bêtises. En fait, vous avez l'illustration et puis en dessous, vous avez mots-clés et une petite phrase. Par contre, les dessins en eux-mêmes sont... Alors, je suis pas... généralement, je suis pas trop adepte des cartes fond blanc. Je sais pas pourquoi, bon. Mais j'en ai quand même quelques-uns. Mais c'est pas ce que je préfère. Mais par contre, les illustrations sont vraiment très sympas. Ça fait vraiment Gandalf, magicien. Bon, je vais passer un peu plus vite. Mais, ouais, je sais pas si c'est en aquarelle. Si... Ah, celle-ci, elle est super jolie. Ça fait les familiers de la sorcière. Voilà, faut que je regarde le
petit guide, voir ce qu'il en dit, mais c'est quand même, ça fait quand même très, très sorcière. Hein. Donc ça, vous savez que j'adore. Ah, celle-ci, elle est trop belle. Voyage expérience. La sorcière, super. Avec ça. Ouais. Ouais, il fait un peu folklore. Voilà, un petit aspect folklorique. Et puis, bah, quand même, axé très sorcellerie et magie, quoi. Ouais, il est joli comme tout. Ah, super. J'aime bien quand il y a des personnes âgées sur les cartes. Bon, bah, il est vraiment très chouette. Alors, je vous le remontre. Voilà, comme ça, si... Bon, c'est pas une review, mais au moins, vous avez... voilà, c'est celui-là. Il est vraiment très joli, très joli, très joli, très doux. Très doux. Bon, après, ça change des jeux que moi j'aime habituellement, puisque moi j'aime bien, voilà, quand même, le côté, vous savez, un peu gothique, vampire, sorcellerie et compagnie. Mais après, j'avais aussi beaucoup de jeux colorés, parce que j'aime bien après tout ce qui est psychédélique, un peu, voilà. Alors, l'autre jeu. Allez, j'accélère un petit peu. Celui-là, je sais pas pourquoi j'avais vu, c'est la boîte qui m'avait parlé. Donc le cahier c'est pas ça simple à dire. Cahier d'Adobe Tarot. Color plus culture. Alors. Donc ça, celui-là, c'est un autopublié. L'oracle, je sais pas si on le trouve pas. En fin de compte, je suis pas sûre que ça soit un autopublié. Celui-ci, ça c'est sûr, c'est un autopublié. Mais l'autre, l'oracle, je suis pas sûre. Et le premier, c'est pas autopublié. Hein. Bah oui, je vous l'ai dit, c'est US Games. Bon, la boîte est un petit peu abîmée au coin, mais bon. Rien de méchant. Alors, hop. Celui-ci. Donc on a une belle boîte en dur. Moi j'aime bien les boîtes qui prennent pas beaucoup de place. Où il n'y a que le jeu. Ça me dérange absolument pas, plutôt que des grands coffrets qui prennent une place phénoménale. Donc quand on en a une collection, ben, franchement, le petit guide. Donc voilà, vous n'avez pas... Non, vous n'avez pas les cartes, mais bon, c'est pas grave aussi, hein. Ça, voilà. Donc les cartes, alors, sont... Le dos est comme ceci, ben alors on ne fait pas plus sobre. Les tranches sont holographiques, sont superbes. Ouais, c'est très joli. Et la qualité est... Alors la qualité, ça me fait penser au... Mince. Specious Tarot. C'est exactement la même, je trouve, exactement la même qualité. Alors, donc, eh ben voilà, il n'y a que les chiffres sur les cartes. Vous voyez, il n'y a pas de... Il n'y a pas le titre des cartes, si je dis pas de bêtises. Allez, je vous montre quelques cartes. Donc, moi, je l'ai pris comme un tarot très moderne. Il me faisait penser un peu à de la pop culture, là, le truc de couleur, mais bon, je suis pas sûre hein, qu'il soit pop culture. Il faudra que je lise quand même. Ah ouais, un petit peu peut-être. C'est la voiture qui vole. Voilà, donc c'est un jeu. Le peu de cartes que j'ai vu, moi je l'ai pris vraiment pour un jeu moderne, hein, vraiment très moderne. C'est joli celle-ci. Celle-ci aussi. Alors, après, donc les mineurs. Donc les mineurs, ça ressemblerait plus à un Marseille. Il n'y a pas de personnage dessus. Ouais.
quoique. Faut que je regarde hein, les petits bouquins, bien sûr, comme je l'ai juste déballé, je ne sais pas encore. Ouais, il est pas mal. Il est pas mal. Très moderne. Et puis j'avoue que... Ah, c'est marrant ça. Le roi et la reine d'épée, complètement différents sur blanc, les cartes blanches avec juste les silhouettes. Ok, bon. Mais il est pas mal. Heureusement, enfin, je suis pas trop déçue hein, quand j'ai des jeux parce que après j'ai plus qu'à... Enfin, des fois, c'est pour ça que j'ai... des fois, hein, on peut avoir des mauvaises surprises. Alors, c'est un jeu qui date de 2020. Je voulais voir s'il mettait... si c'était plus Rider ou... Bon, je sais pas, je regarderai. Je regarderai ça après. Sachant que le tarot de Marseille, là, je suis en train de... Alors moi, je suis en phase d'apprentissage hein, de tout ça, même si j'ai énormément de jeux. J'ai beaucoup à apprendre. Hein. Je me considère vraiment comme une débutante. Hein. Les jeux, c'est collection, mais en fait, moi, je suis débutante. Hein. J'ai encore besoin de support. C'est pas fluide. Voilà, faut vachement que je réfléchisse. C'est pour ça que je voudrais me faire aussi un petit du journaling là, voilà pour m'entraîner et tout ça quoi. Et oh bah mince, je sais plus ce que je voulais vous dire par rapport à ça du coup. Oui, et je fais une formation par internet bien sûr avec Yena Soul Shadow. J'ai pris une de ces formations tarot et pop culture et du coup bah franchement là faut que je continue après ma vidéo, voilà, je prends des notes, je prends un cahier, je prends plein de notes et franchement elle a une approche du tarot de Marseille qui est vraiment sympa quoi, parce que sans prise de tête, et c'est pour ça que je suis en train alors pas de me réconcilier parce que je suis pas fâchée avec le tarot de Marseille, mais c'est vrai que instinctivement c'est un tarot qui, quand on débute, qui ne fait pas simple, et elle a vraiment une façon d'aborder les choses que j'aime beaucoup quoi. Pardon. Et donc voilà, donc je fais cette formation et elle ramène sur chaque arcane un personnage par exemple, donc de son jeu le Soul Shadow Tarot, voilà, et à chaque fois elle montre donc j'avais choisi par exemple tel personnage, par exemple de Star Wars pour tel arcane, Michael Jackson pour une autre arcane, voilà, ça ramène comme ça à la pop culture. Et donc c'est super intéressant. Donc j'espère que ça va m'aider à avancer un petit peu dans la compréhension du tarot, quoi. Et donc alors le dernier, qui est The Pulp Tarot. Alors, celui-là, je l'avais vu, je ne sais plus sur quelle chaîne. J'avais dit, ah ouais, trop beau, je vais le prendre. Puis après, je dis, oh bah non, qu'est-ce que je vais faire? Et puis j'ai vu qu'il était sur le roi de coupe, mais alors c'est ça que j'ai pas trop compris, version mass market. Bon, alors du coup, bah bien sûr, le prix n'est pas le même hein, que moi je l'avais vu sur Etsy. D'ailleurs, il y est encore, hein, bon bah beaucoup plus cher. Donc version mass market à 30 €, je crois. Ouais, 28, 30 peut-être. Oh bah j'ai dit allez, je vais le prendre. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Il y a un petit guide. Parce que je voulais voir le Pulp Tarot, philosopher, The Unemployed Philosopher Guild. C'est ça les maisons d'édition. Bon, je sais pas du coup. Alors ça c'est que des images tirées de magazines des années 30, 40, 50, non
Bah oui, bon, bah là, faudra que je... Rider-Waite. Faudra que je vois... Parce que les pulps, c'était ça normalement, je crois que c'était des magazines. Ah. Les illustrations pulp. Illustrations américaines. Ouais, les pulps, c'était des magazines américains. Qui paraissaient, je crois, régulièrement, voilà. Alors, The Fool, Major Arcana, carte numéro 0. The Fool, ok. Major Arcana, Magician, carte numéro 1. Major Arcana, The High Priestess, 02. Ok, d'accord. Major Arcana, The Empress, 03. Ok. Donc là, c'est spécial. Là, par contre, ça fait un peu plus pop culture. Pas ça, par exemple, je trouve que ça fait très affiche de film. Ça fait très pub. Ouais, je pense qu'il y a un mélange peut-être d'affiches de film. Bah, ça fait affiche de film. Donc voilà. Donc, c'est vrai que c'est spécial. Alors, je passe un peu pour aller sur les... Donc, à chaque fois, les coupes, single coupe. Ok, d'accord. Alors, tac, tac. Voilà. Ouais, je pense qu'il y a un mélange de pubs, de magazines, de films. Je vous ai pas montré le dos. Pulp, tarot. Et les tranches sont blanches. Il y a une petite bordure blanche et la qualité est bien, est très bien. Bon, ben voilà. Et ben écoutez, 2 pentacles. Ouais, sympa. Ouais, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Bon, ben voilà. Donc, j'ai de quoi encore continuer mon apprentissage du tarot. Mais bon, je voudrais ralentir dans les achats. Je sais pas si je vais y arriver parce que franchement... Alors, j'essaye de vendre des trucs quand même. Hein, j'essaye d'en vendre là. Mais bon, je me connais. Quand je suis partie là-dedans maintenant, ça va être plus compliqué de s'arrêter. Et c'était quoi que je voulais vous montrer d'autre ah oui. Ouais, bon, alors ça c'est particulier. Hein. Mais je me suis pris ça l'autre jour. Vous savez, donc j'adore la musique. The New Wave Tarot. Donc ça c'est un auto-publié qui vient du Canada. Donc là j'ai un peu mis... j'ai cassé un peu ma tirelire. Parce qu'en plus je me suis payé 15 € à la poste là quand ils me l'ont livré. Il a fallu que je paye 15 € en plus. Je savais pas, alors que j'avais déjà payé des taxes et tout. Je sais pas comment ça fonctionne vraiment. Leur truc. Mais bon, j'ai payé. Et j'avais commandé un petit Lenormand avec. Un Beatles, le Beatles Lenormand. Sur les Beatles, comme son nom l'indique. Et puis ça, donc c'est sur la New Wave. Donc c'est des groupes qu'on trouvait dans les années 80. Et il y a un bouquin avec... Là qu'il va falloir que... Donc Simple Minds, Culture Club... il y a un peu tout. Il y a Blondie, il y a voilà, Madness. Alors, je sais pas si ça vous parle. Ça parlera New Order. Ça parlera aux presque cinquantenaires ou aux cinquantenaires passés. Ou un peu avant 50 ans. Voilà, Nena et tout ça. Comme vous savez, j'adore. Quand je l'ai vu, celui-là, j'ai dit, oh là là, c'est pas vrai que j'ai vu ça. Là, 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 là. Donc voilà, et donc il est avec un bon bouquin qui accompagne. Et puis je me suis pris en même temps donc le Beatles, le Normand. Et voilà, il y avait une carte avec, une grande carte postale et puis un petit pins. Voilà, bon bah écoutez, je vous laisse
pour le moment. Je vais essayer de faire le tag sur mes 10 jeux mass market. Je ne sais plus le nom exactement intitulé du tag qui vient de Miss Florence, je crois. J'ai vu les harmoniques de l'amour qui l'a fait. Donc je vais peut-être essayer de le faire. Le choix va être compliqué, je pense, 10 jeux, mais je vais essayer de le faire. Voilà, ben, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi le jeu que vous préférez parmi les 4 que j'ai reçus. Et puis, ben, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à bientôt. Bisous.